Je vais canaliser pour le groupe les réalisations du jour. 1, 2, 3, abandon. Inspiration profonde. 1, 2, 3, 1. Aume d'amour pour chacun et chacune ici, à distance ou ici. Un, deux, trois. Juste à écouter. Et plus j'allais m'abandonner à la vie, et plus la vie allait pouvoir s'abandonner à moi, entre guillemets, à ce que je suis. Et plus j'allais disparaître en tant que je, en tant que moi, en tant qu'identité. Et plus autre chose allait vivre à travers ce corps. Quelque chose de plus naturel, de plus aligné avec la vie, avec existence. Une respiration. 1, 2, 3. J'avais besoin de comprendre le fonctionnement de l'incarnation dans cette dimension. Une respiration. 1, 2, 3. J'étais la conscience. J'étais la présence. J'étais existence. J'étais amour. Et j'étais venu m'incarner dans chacune de mes créations. Laissez pleurer. 1, 2, 3. Je m'incarnais dans les animaux, tous les animaux, les plantes, les minéraux. Tout faisait partie de la création. J'étais la créatrice de l'univers, le créateur. Une inspiration. 1, 2, 3. Inspiration profonde. 1, 2, 3. Ce que j'étais était au-delà des dimensions, au-delà de l'espace, au-delà du temps qui n'existe pas. Ce que j'étais était maintenant. Dans l'endroit sans espace, sans dimension, l'endroit sans endroit. C'est pleurer. 1, 2, 3. Je pouvais jouer avec ce corps physique. Je pouvais voir avec ce corps physique à distance, entre guillemets. Je pouvais écouter avec ses oreilles, même si je n'étais pas là, dans ce corps. Je pouvais toucher, goûter, sentir, respirer. Une respiration. 1, 2, 3. Ce que j'étais vivait en parallèle, en même temps, dans plein d'autres corps. Une respiration. 1, 2, 3. Et ce que j'étais vraiment était ce qui animait les corps physiques, les animaux, les plantes. J'étais la vie. J'étais la vie qui animait chaque créature vivante. Laissez pleurer. 1, 2, 3. Ressentez dans votre corps, vous êtes la vie, vous êtes en même temps une cellule de la vie, vous êtes dans ce corps
mais en réalité, vous êtes tous les corps. Laissez pleurer. 1, 2, 3. J'avais besoin de voir et de comprendre l'illusion que j'expérimentais, cette impression que je suis dans mon corps physique, parce que je vois depuis ce corps physique, j'entends depuis ce corps physique, je touche depuis ce corps physique. Ainsi, tous les sens donnaient l'impression que j'étais dedans. Et c'est bien naturel. Une respiration. 1, 2, 3. Je pouvais me renseigner sur les morts imminentes, sur celles et ceux qui étaient sortis de cette illusion. Et ainsi, j'avais un modèle de compréhension pour comprendre toutes celles et ceux qui quittaient leur corps, toutes celles et ceux qui mouraient et qui revenaient, toutes celles et ceux aussi qui communiquaient avec les prétendus défunts, qui étaient en réalité des autres nous, juste désincarnés. Une respiration. 1, 2, 3. En comprenant cette réalisation essentielle que je, entre guillemets, ne suis pas dans ce corps, alors tout ce qui semble être paranormal était tout simplement expliqué. J'avais besoin de voir la science de demain et l'ésotérisme d'aujourd'hui, ou le supranormal d'aujourd'hui, ou le paranormal d'aujourd'hui. Et plus l'humanité avançait, et plus l'humanité comprenait toutes ces choses qui semblent bizarres, paranormales, mystiques, secrètes. Avec le temps, tout allait être découvert au fur et à mesure. L'humanité avançait et l'humanité continuait son chemin de découverte en découverte. Une respiration. 1, 2, 3. En comprenant et en conceptualisant cette idée qu'il est possible d'exister sans dimension, au-delà de cette dimension en 3D, alors il était possible de concevoir un endroit sans dimension, un endroit sans endroit. J'avais besoin de sortir de cette idée que le je, la conscience, devait absolument exister dans un endroit. En comprenant que c'est la conscience elle-même qui crée les endroits et les dimensions, alors il était facile de comprendre cette nouvelle idée, ce nouveau concept. Un endroit, sans dimension, sans 3D, sans 4D, sans 5D, sans rien du tout. Quelque chose qui ressemblerait au vide, au néant, au void, à la vacuité. Une respiration. 1, 2, 3. Grâce à nos méditations et notre yoga, nous pouvions ressentir avec le corps, avec le cœur, avec l'émotionnel, avec l'intellect, peut-être aussi comprendre cette histoire d'endroit sans endroit, de vacuité, là d'où nous venons, là où nous sommes réellement. Une respiration. 1, 2, 3. Dites avec moi, gratitude de recevoir l'initiation. Métaphysique niveau 100. Une respiration. 1, 2, 3. J'avais besoin de voir et de comprendre à quoi ça sert de comprendre tout ça. Une respiration. 1, 2, 3. En comprenant que je ne suis pas dans ce corps et que je ne suis pas ce je, cette fausse identité créée par la société et les parents, alors la vie allait être beaucoup plus simple, beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus naturelle. J'allais arrêter de m'inquiéter sur des choses auxquelles je ne pouvais rien changer, comme par exemple la mort, la séparation. J'avais besoin de m'abandonner totalement et comprendre que cette vie, ce qui semble être ma vie, en réalité n'a rien à voir avec moi, avec ce je, cette identité. C'était la vie dans son ensemble qui se vivait sur la planète, et sur toutes les planètes aussi,
dans les 8 milliards d'habitants, et ça n'était pas obligé d'en faire une affaire personnelle à chaque instant. J'avais été conditionné à croire que j'étais un jeu, une identité, et si par moments ça sortait du jeu, ça apprenait à parler sans jeu, ça se faisait des câlins parce que ça a envie, ça dansait, ça jouait, ça rigolait. Et plus ça allait se désidentifier de l'identité, par moment, et plus ça allait comprendre les autres niveaux de conscience. Une respiration. 1, 2, 3. Dites avec moi, je découvre maintenant de nouveaux niveaux de conscience. Je sors du jeu. Ça sort du jeu. Ça n'a pas besoin de jeu tout le temps. Ça peut vivre sans identité. Ça peut jouer sans identité. Ça peut créer sans identité. Ça peut faire à manger sans identité. Ça peut manger. Ça peut aimer. Ça peut presque tout faire. Une respiration. 1, 2, 3. En sortant de l'identité, de la confusion identitaire et de ce jeu vidéo, ça allait pouvoir créer des choses incroyables, non encore imaginées, parce que ce nouveau niveau de conscience sortait de la boîte, sortait de la matrice, sortait de l'identité, sortait de tout ce que nous avions conçu jusqu'à présent. Une respiration. 1, 2, 3. C'était une nouvelle façon de voir qui allait s'intégrer tous les jours un peu plus, grâce au yoga, grâce à la méditation du dimanche, grâce aux stages, aux ateliers, aux retraites spirituelles. Nous avions cette possibilité, en tant que pionniers de l'humanité, eh bien, de penser différemment, de voir les choses différemment, laisser pleurer, de s'aimer différemment aussi, de tout faire différemment, parce que l'humanité, depuis 50 000 ans, était en transformation. Ça avait besoin de voir que la transformation était en route, que rien n'allait pouvoir l'arrêter, et que c'était normal que certaines étaient juste un peu plus en avance que les autres, parce que plus pionniers, peut-être plus courageux, courageuses, et peut-être que la société actuelle ne leur convenait pas tant que ça finalement. Une inspiration. 1, 2, 3. En voyant avec perspective l'histoire de l'humanité, il était possible de comprendre et de voir, nous étions dans un processus d'évolution, toute l'humanité, chaque cellule, chaque individu, chaque être humain, mais aussi chaque animal et chaque plante. Et toute la planète était en train d'évoluer, toutes les planètes dans toutes les galaxies aussi, toutes les races extraterrestres, intraterrestres aussi, ainsi que toutes les espèces dites extraterrestres, qui en réalité vivaient dans d'autres dimensions. J'avais besoin de comprendre cette histoire d'extraterrestres. Il y avait l'illusion, la croyance que les extraterrestres vivaient sur d'autres planètes. Mais en réalité, une grande partie d'entre eux vivent dans d'autres dimensions et non pas sur d'autres planètes. Laissez pleurer. 1, 2, 3. En utilisant des plantes chamaniques sacrées, il était possible de les rencontrer, les fameuses machines elves. En changeant de dimension grâce aux méditations, en ouvrant le troisième œil, il était possible de les rencontrer et d'en se faire aussi des alliés. Une respiration. 1, 2, 3. Le monde actuel était à ce moment précis où il allait comprendre, l'humanité allait comprendre l'accès aux autres dimensions. Des millions de personnes avaient déjà testé les plantes chamaniques, les plantes sacrées, et progressivement, des millions de personnes allaient pouvoir changer de dimension, contacter d'autres espèces, non pas extraterrestres, mais extradimensionnelles, c'est-à-dire tout simplement dans d'autres dimensions. Et il était temps de les rencontrer. Laissez pleurer. 1, 2, 3. En comprenant
que les changements dimensionnels et les voyages interdimensionnels étaient accessibles à toute la population mondiale, très facilement, par les plantes chamaniques notamment ou par les méditations, eh bien, nous allions, nous les 8 milliards d'habitants, sortir de la matrice, connecter des nouveaux alliés, échanger des technologies, vivre encore plus d'amour et jouer ensemble à co-créer l'univers, les univers. Une respiration. 1, 2, 3. J'avais besoin de voir actuellement sur la planète Terre, dans notre dimension plutôt, de nombreux chamans, de nombreux psychonautes étaient en train de connecter les autres dimensions. Laissez pleurer. 1, 2, 3. Nous étions en train de recevoir des informations, des nouvelles recettes aussi, des nouvelles techniques, technologies pour faire des voyages spatiaux interdimensionnels, comme nous faisons tous les dimanches. Une respiration. 1, 2, 3. Grâce à la musique, grâce à des cérémonies chamaniques, grâce à des plantes sacrées, il était possible d'explorer cet univers si majestueux, si grand. Une respiration. 1, 2, 3. Nous étions à l'aube d'une révolution et de multiples révolutions. Une respiration. 1, 2, 3. L'humanité n'était pas encore capable d'imaginer l'ampleur de la révolution actuelle. Laissez pleurer. 1, 2, 3. Des milliards de connexions allaient se faire avec des milliards d'entités ou d'identités dans toute la galaxie, dans toutes les galaxies et dans tous les univers. C'était le moment. Nous étions en train de basculer. La conscience humaine, entre guillemets, était en train de découvrir d'autres formes de vie, d'autres formes de conscience. Et nous avions absolument besoin de développer l'empathie, notre système émotionnel, notre système corporel, notre système intellectuel et notre système corporel pour pouvoir communiquer avec les êtres dits galactiques, intergalactiques, intragalactiques, interdimensionnels. Laissez pleurer. 1, 2, 3. C'était une révolution car pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, chaque individu allait pouvoir se transformer et communiquer avec d'autres êtres venus d'ailleurs, d'autres dimensions. Laissez pleurer. 1, 2, 3. J'avais besoin de voir certaines espèces avaient déjà réussi à faire changer de dimension certains objets. Il y avait des technologies permettant de changer de dimension d'un point de vue physique, d'un point de vue corporel. Laissez pleurer. 1, 2, 3. L'humanité avait besoin de développer avec les scientifiques toutes les théories sur les multidimensions et de façon à comprendre la vacuité. Une respiration. 1, 2, 3. Et si tous les scientifiques venaient à Saint-Nexan pour réaliser le soi et le non-soi et comprendre toutes ces nouvelles technologies qui nous arrivent. Une respiration. 1, 2, 3. Voilà, gratitude, c'était la partie réalisation du jour, en grande connexion avec toutes ces dimensions. Gratitude à toutes celles et ceux qui sont là avec nous et qui participent en tant que chercheurs, car nous sommes tous en vérité des chercheurs scientifiques, même si ce n'est pas vu comme ça parfois. C'est une nouvelle science en fait. La science multidimensionnelle, comment nous nous connectons aux autres dimensions. Une respiration. 1, 2, 3. Que tous les chercheurs de vérité se rencontrent. C'est le moment de nos rencontres, de nos échanges. Laissez pleurer.
1, 2, 3. Alors nous allons recevoir une initiation. Dites avec moi. Gratitude de recevoir l'initiation. Rencontre de tous les chercheurs de vérité. Je partage ce que j'ai découvert avec bienveillance. Une respiration. 1, 2, 3. Laissez pleurer. Laissez tout se détendre.